Bonjour et bienvenue dans Nutrition douce du Japon, le podcast qui vous fait découvrir les secrets japonais pour une santé durable et un quotidien plus léger. Je m'appelle Akko Mukawa. Je suis diététicienne diplômée au Japon, directrice alimentaire d'Apprenti et titulaire d'un master en promotion et éducation pour la santé en France. Quand on dit cuisine japonaise, qu'est-ce qui vous vient spontanément à l'esprit? Peut-être des sushis, des sashimi ou encore un bol de ramen bien chaud? Vous vous souvenez peut-être que dans le premier épisode, je vous ai parlé de plusieurs caractéristiques de la cuisine japonaise, sa diversité, le principe de Ahahachibu, manger jusqu'aux 80% de satiété. Et j'avais aussi laissé entendre qu'il existait un autre aspect fondamental de la santé à la japonaise, un sujet qui méritait un épisode complet. Eh bien, aujourd'hui, c'est exactement ce dont nous allons parler. Au Japon, on appelle parfois cela la cuisine de l'eau. L'archipel est entré par la mer, traversé de montagnes et de rivières. L'eau est omniprésente et elle joue un rôle central dans notre culture culinaire. Bouillir, mijoter, cuire à la vapeur, préparer un bouillon d'ashi, ce sont des techniques essentielles. L'une des raisons pour lesquelles elle fonctionne si bien, c'est que l'eau japonaise est le plus souvent douce, pauvre en calcium et en magnésium. Cette douceur permet d'extraire facilement les saveurs délicates du kombu, des flocons de bonite séchés, du katsuobushi, mais aussi des légumes et des champignons ou encore des fruits de mer. Et il existe même des différences régionales. L'eau de l'Est du Japon, par exemple à Tokyo, est un peu plus dure, alors que Kansai, par exemple Kyoto, Osaka, l'eau est particulièrement douce. C'est l'une des raisons pour lesquelles la cuisine de Kyoto est réputée pour sa subtilité et son raffinement. À l'inverse, à Edo, l'ancien Tokyo, où l'eau est un peu plus dure, la gastronomie a évolué différemment. Les bouillons se basent davantage sur le katsuobushi, les flocons de bonite séchés, et l'on utilise plus volontiers la sauce soja foncée. Le résultat est une cuisine aux saveurs plus franche et plus vigoureuse, en accord avec le rythme animé de la capitale. Sur le plan nutritionnel, cette cuisine de l'eau présente plusieurs atouts. Elle permet de réduire l'excès de graisse puisque cuire à la vapeur ou dans un bouillon demande très peu d'huile. En valorisant l'umami, on peut également diminuer le sel, ce qui est indispensable pour prévenir l'hypertension. Et puis, ce sont des modes de cuisson doux pour le système digestif. Un autre avantage souvent méconnu, sa richesse en eau. Les soupes, bien sûr, mais aussi le riz cuit à l'eau apporte beaucoup de liquide. Le repas lui-même joue ainsi un rôle pour désaltérer le corps. Bien sûr, il ne faut pas oublier de s'hydrater aussi par les boissons, thé, eau ou infusion. Mais attention, comme ces plats sont très légers, ils peuvent parfois sembler moins rassasiants. Cela conduit certaines personnes à consommer davantage de féculents.
par exemple du riz ou des nouilles, ce qui peut provoquer une hausse rapide de la glycémie. Il est donc important d'équilibrer l'assiette et de prêter attention à la qualité et à la quantité des glucides. Et en France, l'eau est souvent plus dure, surtout selon les régions, et cela peut influencer le goût des bouillons ou des infusions. Mais il existe des solutions simples. Utiliser de l'eau filtrée ou en bouteille faiblement minéralisée, comme la Volvic ou la Momruku, pour préparer un bouillon de légumes ou un dashi. Vous découvrirez alors des saveurs plus rondes et délicates qui vous permettront de réduire le sel dans vos plats sans rien perdre de plaisir et en prêtant attention à la qualité de l'eau. Vous remarquerez aussi combien elle peut révéler ou transformer umami, une véritable aventure sensorielle qui rend votre cuisine encore plus savoureuse. Vous l'aurez compris, la cuisine de l'eau est une approche précieuse qui est vers la pureté, la légèreté et l'harmonie des saveurs. C'est une façon de cuisiner qui nourrit, qui hydrate et qui émerveille les papilles. Et vous, seriez-vous tenté d'introduire un peu de cette cuisine de l'eau dans vos repas quotidiens? Merci d'avoir écouté Nutrition douce du Japon. Si cet épisode vous a plu, abonnez-vous pour ne pas manquer la suite. Vous trouverez dans la description des liens vers mes e-books en français avec des recettes inspirées du Japon et des conseils de nutrition préventive. À très bientôt et d'ici là, prenez soin de vous.